Alors, le but, ce n'est pas de faire entrer la famille, les familles dans des cases. Je vais donner pas mal de chiffres, de statistiques qui s'appuient sur des données du Haut Conseil de la famille ou de l'INSEE. Je les projetterai pour que ce soit plus simple à suivre. Évidemment, il s'agit plutôt de considérer, ce sera tout le travail de cette session, le chemin des personnes dans l'amour, dans la vérité, des différentes familles, des différentes situations. Mais même si nous pouvons percevoir les évolutions dans notre société en France, c'est important d'avoir quand même quelques données objectives qui permettent de préciser nos observations, notre ressenti. Ce travail s'appuie sur une étude que Monseigneur Jacquelin, l'évêque de Mende, avait faite pour la visite ad limina des évêques en 2012. Voilà, puisqu'il faisait partie à ce moment-là du Conseil Famille et Société de la Conférence des évêques de France. Donc je voudrais commencer par donner quelques précisions sur ce mot de famille. D'un point de vue juridique, ce n'est pas une notion très définie. On peut dire que pour beaucoup de nos concitoyens, la famille, c'est vivre ensemble sous un même toit. Alors cette appréhension de la famille n'est pas absente finalement du droit, puisque dans le droit social, on parle souvent des enfants à charge, sans demander quelle est leur filiation. On s'intéresse finalement à l'ensemble des personnes qui vivent sous un même toit. Peu importe que ce soit avec un époux, une épouse, un compagnon, une compagne, des enfants communs, biologiques, adoptifs, ou encore des enfants issus d'une précédente union, voire de la précédente union du partenaire. Donc pour beaucoup, la famille, c'est ceux qui sont sous un toit commun. Mais une conception de la famille qu'on va trouver davantage dans le droit civil, c'est celle qui résulte de l'ensemble des liens verticaux et horizontaux qui tissent un maillage dont l'ensemble s'étend ensuite à toute la société. Alors les liens verticaux, bien sûr, c'est que chacun est relié à un avant, à des parents, à des grands-parents, certains à un après, leurs enfants, leurs petits-enfants et de plus en plus leurs arrière-petits-enfants. Horizontalement, bien sûr, ce sont tous les liens collatéraux, les frères, les sœurs, les cousins, oncles, tantes, neveux, nièces. Et puis l'alliance qui relie aussi à la famille de son conjoint, des belles-mères, beaux-pères, beaux-frères, belles-sœurs. Alors dans cette approche de la famille, évidemment, vous remarquez que la volonté individuelle est restreinte parce qu'évidemment on ne choisit pas ses parents, comme dit la chanson, on ne choisit pas sa famille. On ne peut pas divorcer de ses parents, on ne peut pas divorcer de ses enfants. Des liens sont indestructibles dans cette approche que le droit civil met plus en avant. Voilà, donc je vous présente le plan de ces apports. Tout d'abord, la famille, une valeur, les familles et leur constitution, les structures familiales, les ruptures familiales, et puis je terminerai par le cadre parental dans lequel vivent les enfants en France aujourd'hui. La famille, une valeur. Je vous ai simplement mis ce résultat d'une enquête qui est faite régulièrement, environ tous les 10 ans, qui a la question: pour chacune des choses suivantes, pouvez-vous me dire si dans votre vie cela est très important, assez important, peu important ou pas important du tout? Vous voyez que 87% des personnes interrogées placent en tête la famille. Donc ça, c'est assez connu comme étant un élément très important dans leur vie. Donc c'est quand même à noter. Les familles et leur constitution. En France, il y a plus de 14 millions de mineurs, donc de moins de 18 ans, et plus de 20 millions d'enfants et de jeunes de moins de 25 ans.
On comptait en 2009, donc ça fait déjà 6 ans, près de 8 millions de familles qui vivent avec au moins un enfant mineur et plus de 9 millions qui vivent avec au moins un enfant ou un jeune de moins de 25 ans. Le nombre de jeunes qui sont entre 18 et 25 ans avec leurs parents ou avec un de leurs parents tend à baisser un petit peu. Les filles partent plus rapidement que les garçons du domicile parental familial. Un peu plus de la moitié des jeunes de 18 à 24 ans vivent encore avec leurs parents quand même. Et près de 20%, 1 sur 5, vit en couple avec ou sans enfants. On dit souvent qu'en France, voilà, on fait beaucoup d'enfants, mais si on regarde au niveau européen, c'est vrai. Parce que la France se place en tête, je crois avec l'Irlande, mais ça baisse aussi, du pays où la descendance finale est la plus élevée. La descendance finale, c'est le nombre d'enfants qu'une femme, au terme de sa vie de fécondité, alors je crois que par convention c'est 50 ans, aura eu. Donc pour les femmes nées en 1963, en France, ce taux est de 2,07. Voilà, ce qui est le plus élevé dans l'Union européenne, dans les pays européens. Autre élément intéressant, actuellement en France, près de 6 millions d'enfants ou de jeunes de moins de 25 ans vivent dans des familles dites nombreuses. Alors familles nombreuses, pour les statisticiens, c'est 3 enfants et plus, soit à peu près 1/3 de l'ensemble des enfants. Donc je vous ai mis ce graphique. La courbe du haut, ce sont les familles avec un enfant. Juste au-dessous, les familles avec 2 enfants. Donc ces 2 types de familles continuent à progresser en nombre. Et puis les familles de 3 ou 4 enfants qui sont quand même de moins en moins. Donc 1/3 de l'ensemble des enfants vit dans des familles dites nombreuses, alors que les familles dites nombreuses, donc de 3 enfants et plus, ne représentent que 18%, un peu moins d'une famille sur 5 de l'ensemble des familles. L'espérance de vie, donc si on se place à l'autre bout des âges de la vie, en 2011, 78 ans pour les hommes, presque 85 ans pour les femmes. Des données aussi, je pense que vous les avez en tête. Selon l'INSEE, d'après leurs projections, en 2060, le nombre de personnes de plus de 80 ans devrait doubler en France et de plus de 90 ans, qui sont moins nombreuses actuellement, devrait quintupler en 2060. Donc évidemment, cela a des conséquences pour les familles, conséquences, on peut dire, heureuses. Les enfants connaissent de plus en plus longtemps leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. On voit apparaître un nombre non négligeable d'arrière-arrière-grands-parents, donc 5 générations successives. Bien sûr, ça a des conséquences en termes affectifs, en termes d'entraide familiale, mais aussi au niveau financier, transfert financier entre les générations. Il faut avoir bien conscience de cela. La dépendance, bien sûr, des personnes âgées, qui entraîne aussi un besoin d'aide de la part des familles, avec toutes les questions que cela pose à notre société, à notre Église. Troisième temps donc de cette intervention sur les structures familiales. En France, donc c'est en 2008, on comptait 15 millions de couples, dont 77% étaient mariés. Un autre élément intéressant, avec l'apparition du Pacs, donc il y a déjà plus de 10 ans, le nombre d'unions qu'on peut appeler officialisées entre un homme et une femme, donc les Pacs et les mariages civils, a progressé de 42%. On peut voir ça comme une régression du concubinage ou de l'union libre, en quelque sorte. Donc vous voyez sur ces courbes, à la fois la diminution du nombre de mariages civils, avec le mariage pour tous,
il y a une légère augmentation due au mariage entre personnes de même sexe, mais ça n'intervient qu'à partir de 2013. Vous n'avez pas les chiffres sur ces courbes. Les Pacs qui ont beaucoup augmenté, il y a eu une chute après 2010, suite à une modification, je crois, dans la loi, mais ils sont repartis plutôt à la hausse. Les mariages catholiques, par contre, en forte diminution. En 10 ans, il y aura eu près de 50 000 mariages catholiques de moins en France, entre 2001 et 2012. Les Pacs entre personnes de même sexe sont assez stables, autour de 6 000, 7 000, et avec le mariage pour tous, ce nombre a légèrement diminué.